Après le coup de semonce de Tadej Pogačar lors de la 8e étape, place à la 9e étape du Tour de France entre Cluses et Tignes. Anecdote profil favori, vous allez tout savoir sur cette étape. Il y a 2 ans, en 2019, le Tour de France devait déjà arriver à Tignes. Mais souvenez-vous, une pluie torrentielle, un glissement de terrain avait empêché le bon déroulement de cette étape. Une étape complètement folle avec l'abandon de Thibaut Pinot, la perte du maillot jaune de Julien Alaphilippe et la prise de pouvoir d'Egan Bernal après le gel des temps au sommet de l'Iseran, une étape complètement dingue et qui restera à jamais dans les annales du Tour de France. Le départ de l'étape est donné de Cluses, ville-étape du Tour de France pour la 3e fois de son histoire, mais c'est seulement la première fois où cette ville est une ville de départ. Auparavant, elle était là à l'arrivée, la première fois en 1994 avec la victoire de Piotr Ougroumov, le coureur de la Gewis. L'arrivée, quant à elle, est jugée à Tignes. La petite station savoyarde accueille le Tour de France pour la 2e ou 3e fois de son histoire, selon que l'on prenne en compte ou non l'arrivée tronquée de 2019. La première fois, c'était en 2007, et souvenez-vous, en 2007, l'arrivée à Tignes avait déjà suivi une arrivée au Grand Bornand, bis repetita pour les villes-étapes, mais j'espère que les répétitions s'arrêteront là, car en 2007, c'était le très sulfureux Rasmussen qui avait remporté l'étape et pris le maillot jaune. L'histoire nous a montré par la suite qu'il ne tournait pas à l'eau claire. Une étape courte et très compliquée pour les organismes. Elle suit 2 étapes complètement folles, l'étape marathon de près de 250 km, puis la première étape dans les Alpes. Cette étape-là va faire de très gros dégâts. Heureusement pour les coureurs, il y aura une journée de repos qui suivra cette arrivée. Une étape assez folle, il y a simplement 17 km de plat, et après, c'est le toboggan. Ça monte, ça redescend un petit peu, ça remonte, ça redescend. Les difficultés qui s'enchaînent, la côte de Dobancy, le col des Saisies. Vous avez ensuite le premier col hors catégorie du Tour de France, le col du Pré, 12,6 km à 7,7%. Une légère descente puis la montée vers le Cornet de Roseland, une montée très compliquée. Ensuite une très longue descente jusqu'à l'arrivée à Bourg-Saint-Maurice. Et ensuite un petit peu de vallée pour remonter vers la très longue, l'interminable montée vers Tignes, 21 km à 5,6%. Ça va vraiment être très compliqué, avec un final qui est particulièrement dur. Et enfin, on passe la ligne et on se repose pendant une journée. Quant au scénario de cette étape, on imagine bien une échappée se former dans les premiers kilomètres. Elle va prendre un petit peu d'avance, mais après, tout dépendra de l'attitude des favoris du peloton. Est-ce que Pogačar voudra remporter une victoire d'étape? Est-ce que la Education First ou la Movistar tenteront de rouler vers les échappées pour pouvoir tenter de s'imposer? On le verra assez rapidement, mais à mon sens, il sera très compliqué pour les échappées de garder suffisamment d'avance avant la montée finale vers Tignes. Il pourrait même être repris en partie dans la double montée du col du Pré et du Cornet de Roseland. Tadej Pogačar aura-t-il récupéré de ses efforts? Si la réponse est oui, il fera figure d'épouvantail d'ultra favori pour cette arrivée finale à Tignes. Si ce n'est pas le cas, d'autres noms se distinguent. J'en avais parlé hier, mais Miguel Ángel López pourrait se distinguer. Et si on regarde du côté des bookmakers, 2 autres noms, Julien Alaphilippe, et c'est un peu plus surprenant, Ben O'Connor. Ben O'Connor vainqueur à Tignes, est-ce que vous tenteriez la cote? Moi j'aurais plutôt joué un Richard Carapace sur ce qu'il nous a montré sur ce début de tour. Dans tous les cas, on aura la réponse dans les prochaines heures. Et pour vous, qui est le favori de cette étape? Donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas également de liker, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bon tour!